Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la mise en évidence. Premier exemple, 2x plus 2y. Alors le principe de la mise en évidence, c'est de regarder ce que l'on a en commun pour le mettre à l'extérieur d'une parenthèse. Ici nous avons le 2 en commun, donc nous allons réécrire 2 fois, on ouvre la parenthèse et on va inscrire à l'intérieur ce qu'il reste. Dans le premier terme, il nous reste un x, donc on réécrit x. Dans le deuxième terme, il nous reste du y, donc on réécrit le y. Et comme l'opération était une addition, dans la parenthèse, on réinscrit cette addition. Deuxième exemple, si nous avons 12x plus 8y, ici à première vue, il n'y a rien en commun. Ce qu'on va devoir faire, c'est décomposer le 12 et le 8 en un produit, de sorte à ce qu'on trouve un diviseur commun. Donc en gros, on va chercher le PJCD de 12 et de 8. Alors on réfléchit, 12 et 8, ils sont dans la table de quel nombre? Et on cherche le plus grand possible. Alors si on réfléchit, on va trouver que c'est 4. Une fois que le 4 est trouvé, on va déterminer le calcul pour arriver au nombre qui était situé au-dessus. Donc pour 12, on réfléchit, 12 c'est 4 fois 3, et 8 c'est 4 fois 2. Alors maintenant qu'on a déterminé le PJCD, forcément on a des nombres en commun. Donc on a le 4 en commun qu'on va recopier. Au niveau des parties littérales, il n'y a rien en commun. Donc on peut ouvrir notre parenthèse et inscrire ce qu'il reste à l'intérieur. Pour le premier terme, il nous reste 3x. Donc on écrit dans la parenthèse 3x. Au niveau du deuxième terme, il nous reste 2y. Donc on réécrit 2y. L'opération principale était une addition, donc on réécrit l'addition. Dernier exemple, 4x au cube, y exposant 5, moins 5x exposant 4, y exposant 8. Ici, on remarque que, au niveau des coefficients, il n'y a rien en commun. 4 et 5 sont premiers entre eux. Ça signifie qu'ils n'ont pas de diviseur commun par le 1. Deuxième étape, comparer les parties littérales. Ici, on remarque qu'on a le x en commun, mais on a aussi le y en commun. Donc, on va venir... Je vais d'abord faire un petit peu de place, voilà. Alors, on va venir comparer les x. Si on en a 3 et 4, combien est-ce qu'on peut en prendre maximum pour que les deux puissent nous donner ce que nous avons besoin? Je vous avais donné l'exemple en classe. Si quelqu'un a 3 € et 4 €, combien je peux réclamer aux deux élèves pour obtenir la même chose des deux? Je vais réclamer 3 €. C'est exactement la même chose ici pour les x. S'il y en a 3 et 4, je vais pouvoir uniquement en prendre 3 aux deux. Et alors si j'en prends 3 à x exposant 4, il restera x exposant 1. On fait la même chose pour le y. Si on en a 5 et 8, combien est-ce qu'on peut en prendre maximum aux deux? On pourra en prendre 5. Donc ici, on aura y exposant 5. Et ici, si on prend y exposant 5, il nous restera du y exposant 3. Maintenant, on peut se concentrer sur ce que l'on a en commun. Donc il y a du x cube en commun. On le réécrit x cube. Ensuite, on a du y exposant 5 en commun. On réécrit y exposant 5 en commun, toujours avec des multiplications. Ensuite, encore une multiplication, on ouvre la parenthèse et on inscrit à l'intérieur tout ce qu'il nous reste. Au niveau du premier terme, il nous reste 4. Au niveau du deuxième terme, il nous reste 5x exposant 1, y exposant 3. 5x exposant 1, ou bien juste x, y exposant 3. Et comme l'opération était une soustraction, on écrit la soustraction dans la parenthèse. Et c'est terminé.